Début mai marque souvent le lancement de la grande saison au jardin, même si dans le sud, ils ont environ un mois d'avance. Alors, effectivement, les saints de glace ne sont pas encore passés, mais l'envie de mettre les mains dans la terre est la plus forte. Aujourd'hui, je vous montre comment bien planter vos arbres fruitiers dans votre jardin et ainsi avoir la promesse de belles récoltes dans quelques années. Il y a une règle primordiale pour la plantation de vos arbres fruitiers. Soit vous les plantez en pot, soit vous les plantez en racines nues. En racines nues, vous avez jusqu'à fin avril pour les mettre en pleine terre. Passé ce délai, vous avez quand même de grandes chances que votre arbre meure et ne survive pas à l'été qui arrive. Pour les fruitiers achetés en pot, c'est un peu différent. Vous pouvez les planter toute l'année, hors période de canicule et de grand gel évidemment. Mais l'arrosage devra être bien surveillé et très conséquent la première année. Pour ma part, ces arbres sont issus de mon ancien jardin dans le Pays Basque. J'ai récupéré 6 arbres et j'ai laissé les autres pour les futurs locataires. D'ailleurs, la personne m'a appelé car elle était trop contente du jardin, avec les fleurs, les fruits, les légumes. Elle aussi, elle a des enfants et voulait jardiner. Donc je suis content, ça tombe bien. Mon ancien jardin aura une seconde vie. Pour pouvoir transporter mes fruitiers, il a fallu une taille sévère, tant au niveau des branches que des racines, pour pouvoir les mettre dans des pots. Le premier, au fond, là, le prunier, il faisait 3 mètres de haut à la base. Bon, je n'aurai pas de prunes ni de pêche cette année, mais les pommiers qu'on a pu voir tout à l'heure, le cerisier et les poiriers, ont bien fleuri cette année et ils n'annoncent pas de gel pour la fin mai, donc je devrais avoir quelques fruits, sachant qu'ils ont déjà fructifié l'année précédente. Idéalement, les fruitiers se plantent à l'automne, c'est clairement la meilleure saison, mais les Français jardinent d'avril à août. C'est pour ça que les pépiniéristes ont dû s'adapter. Le passage en pot va contraindre fortement votre arbre. Et c'est pour ça qu'il lui faudra 5 ans avant de donner de beaux fruits. Pour le faire survivre, les pépiniéristes utilisent de l'engrais organique sous forme de ville. Sinon, les plantes ne survivraient pas. À des pots en fait parfois si petits parce que les arbres fruitiers peuvent faire 2 mètres de haut avec des petits pots qui font juste quelques litres. Mais du coup, comment fait-on pour favoriser l'implantation de notre arbre fruitier et ainsi avoir des fruits en 2-3 ans? Sans plus attendre, je vous montre les gestes techniques que l'on va mettre en place. Vous placez votre pot à l'emplacement que vous avez choisi. Ensuite, avec une pelle bêche, vous allez tourner tout autour de votre pot à 30-40 cm environ. Bon, c'est pas une science exacte, on n'est pas dans une recette de cuisine, donc pas la peine de sortir 1 mètre. Souvent une bêche, ça fait dans les 20 cm de large, donc vous vous adaptez en fonction. Ensuite, vous enlevez le pot et vous allez vous retrouver avec un cercle, plus ou moins rond. Avec votre pelle bêche, on va faire comme des parts de gâteau, tout simplement pour nous faciliter l'arrachage de la pelouse. Vous prendrez soin de la mettre de côté. J'y reviendrai par la suite pour vous dire ce qu'on en fera. Ça serait dommage, ne la jetez surtout pas au compost. Une fois la pelouse retirée, on va creuser en se servant encore de la pelle bêche à l'intérieur du trou que l'on a fait. Par contre, pour évacuer la terre au fur et à mesure, on va changer d'outil et prendre une pelle large, plus adaptée. J'insiste dessus, mais il est important d'avoir les bons outils. Faire un jardin, un potager peut être fatigant. S'équiper correctement, ça vaut le coup. Surtout pour des outils manuels. Pas de problème de moteur, d'essence et compagnie. Cette pelle durera plusieurs dizaines d'années si on en prend soin. Petit aléa du tournage, une bonne averse digne de la Bretagne m'a fait interrompre l'opération, mais je vous reprends. À 40 cm, on arrête d'enlever la terre. Ça commence à faire un bon tas. Cela vous donne aussi un aperçu au fond de votre trou de votre sol. Vous pouvez voir aussi la profondeur de celui-ci
Elle se mesure par rapport à l'argile qui précède la roche. Donc si vous n'avez pas atteint l'argile, c'est que votre sol est profond ou semi-profond, c'est l'idéal pour vos arbres fruitiers. On rajoute par la suite du terreau horticole pour alléger le sol au fond du trou. Vous pouvez aussi mettre un peu de fumier, mais alors déjà composté. Ici, je ne vais pas en mettre. Ma prairie est riche. Sachez que cette opération est importante, car elle va permettre aux racines de l'arbre de s'implanter rapidement et d'avoir à manger. Tous les terreaux comportent toujours un petit peu d'engrais. Il faut souvent regarder derrière les sacs pour en avoir la teneur exacte. Une fois cette opération terminée, on peut passer à la plantation. Avec un bâton ou le manche d'une pelle, on obtient le niveau du sol de notre jardin. C'est très important d'avoir un repère visuel. Il ne faut en aucun cas enterrer la greffe de votre arbre. Petit rappel pour ceux qui se mélangent les pinceaux, le porte-greffe, c'est la base de votre arbre. Jusqu'au renflement qu'on peut apercevoir ici, c'est là où il y a eu la greffe. Le porte-greffe, il sert à acclimater votre fruitier à un maximum de sols différents qui peuvent se trouver sur le territoire. Il va vous donner aussi la taille maximum de votre arbre, de votre futur arbre. Parce que suivant le porte-greffe sélectionné, il va être plus ou moins vigoureux. Et le greffon, quant à lui, c'est la tige qui donne plus tard un arbre et que l'on va insérer sur le porte-greffe. Et lui va vous donner la variété et les fruits que vous désirez. Si vous avez des pommes jaunes ou des pommes rouges, ils auront le même porte-greffe, par exemple, mais ils n'auront pas le même greffon, puisque le greffon, effectivement, c'est le fruit, le futur fruit. Ou si on veut, la branche qui va donner le futur arbre qui donnera de futurs fruits. Mais si jamais vous enterrez le point de greffe, qui peut être plus ou moins haut, parfois ça peut être greffé à 1 mètre de haut, donc il n'y a pas de problème. Parfois ça peut être greffé à 10 cm ou même plus bas. Le greffon va mourir et le porte-greffe va s'émanciper du greffon. Il va repartir, il va vous donner des merises à la place des cerises ou des pommes qui vont dégénérer, ou alors pas du tout de fruits. Donc ça serait dommage de perdre votre arbre fruitier juste parce que vous l'avez planté trop profondément. On se retrouve avec un surplus de terre qui va nous permettre de recréer un anneau de terre tout autour du pied. C'est comme un château de sable à la plage. On positionne par-dessus cet anneau le chevelu racinaire que l'on avait enlevé au début de la plantation. On replace le chevelu à l'envers. Cette phase aura plusieurs avantages. Elle va favoriser l'arrosage par la suite, car l'eau sera maintenue au pied de l'arbre. L'herbe va se décomposer et enrichir le sol. La pelouse ne va pas repousser autour et permettre ainsi aux nouvelles racines de l'arbre de se développer correctement. C'est avec toutes ces astuces que vous aurez une mise à fruit accélérée. Pour qu'un arbre puisse donner des fruits en abondance, il faut que la partie aérienne soit identique à la partie racinaire. Et tant que l'arbre n'aura pas réussi à refaire toutes ses racines, il ne déclenchera pas la mise à fruit car il va manquer de ressources. On triche un peu sur la nature pour l'aider ainsi à gagner plusieurs années. C'est pour cela que l'on conseille vivement, en général, de planter de petits arbres d'1 an sur votre terrain, plutôt que des grands qui ont été sévèrement taillés pour rentrer dans des pots et gavés d'engrais pour survivre. Concernant l'arrosage, je mets systématiquement un arrosoir de 10 litres lors de la plantation, même si aujourd'hui il y a quelques averses en Bretagne. Par la suite, je ne peux pas vous donner de chiffres. Tout dépend de votre terrain, de votre climat, de la température et aussi du vent. On a tendance à le minimiser, mais le vent assèche autant les végétaux et le sol que le soleil et les températures. Dans tous les cas, il faudra surveiller la première année votre arbre. Surveiller 1 fois par semaine et vous arroser en fonction de votre ressenti et de la tête que peut avoir votre arbre. Quant à moi, je vous dis rendez-vous en automne pour la dégustation des pommes.